Nous avons déjà vu ce qu'est un bilan et comment il est structuré dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment passer du bilan d'ouverture au bilan final. C'est parti! Au début d'un exercice, nous trouvons le bilan d'ouverture. Celle-ci nous montre l'actif ainsi que les dettes au début d'une année. Nous simplifions considérablement le bilan et le limitons à 2 comptes actifs et 2 comptes passifs. Au début de l'exercice, les différents comptes du bilan doivent être ouverts pour permettre l'inscription de l'état initial dans les comptes d'état. Cela signifie que nous avons besoin d'un compte pour la caisse, un compte pour le mobilier, un compte pour les dettes bancaires et un compte pour les fonds propres. Mais comment allons-nous ouvrir ces 4 comptes? Tout simplement à l'aide d'écriture comptable. Ce qui ressort du raisonnement logique, c'est qu'un état initial doit être positif, puisqu'un tel état ne peut pas être négatif. À la caisse, nous comptabilisons donc caisse à bilan d'ouverture 200 et l'inscrivons dans le compte. En ce qui concerne le mobilier, les choses sont identiques. C'est pourquoi nous comptabilisons 600 comme état initial. Pour les 2 passifs, le montant plus figure à l'avoir, donc à droite. Les 2 écritures comptables sont donc bilan d'ouverture à dette bancaire 300 et bilan d'ouverture à fonds propres 500. Nous comptabilisons les 2 montants, ici également, dans les comptes d'état. En résumé, on peut dire que nous extrayons les différents états du bilan et que nous les enregistrons dans les différents comptes à l'aide des écritures comptables indiquées ci-dessus. Ces comptes peuvent désormais être utilisés pour comptabiliser les opérations courantes. Nous avons déjà expliqué le fonctionnement de la comptabilité, de la tenue et de la clôture des comptes dans différentes vidéos. C'est pourquoi nous n'en parlons pas ici. Supposons simplement que notre caisse a augmenté de 50 et diminué de 100. De plus, nous avons acheté du mobilier neuf pour 250 et vendu de l'ancien pour 50. Pour financer ces acquisitions, nous avons emprunté 100 supplémentaires auprès de la banque et investi 50 francs à partir de la fortune privée. Supposons que nous ayons ainsi comptabilisé toutes les opérations au cours de l'année. Maintenant, nous pouvons calculer l'état final en rapprochant les comptes. À la caisse, nous avons un état final de 150. Pour le mobilier, un état final de 800. Pour les dettes bancaires, un état final de 400 et pour les fonds propres, un état final de 550. Les états finaux calculés entrent en fin d'année dans le bilan de clôture. Pour cela aussi, nous devons à nouveau créer quelques écritures comptables. L'état final des actifs se trouve du côté avoir à droite. C'est pourquoi les actifs du bilan de clôture figurent à gauche au doigt. Les écritures comptables sont donc les suivantes. Bilan de clôture à caisse 150, bilan de clôture à mobilier 800. Passons le tout dans le bilan. En ce qui concerne les passifs, l'état final est au doigt. Dans l'écriture comptable, les dettes bancaires et les fonds propres figurent également au doigt. Ici aussi, il faut reporter les chiffres dans le bilan de clôture et le tout dans le bilan. Par ailleurs, le bilan de clôture de l'année 2020 est automatiquement le bilan d'ouverture de l'année 2021. Nous espérons que tu as apprécié la vidéo et que tu en as retiré un enseignement. Souhaites-tu nous faire part de ton feedback, d'astuces ou d'autres commentaires? Alors envoyez-nous un email à feedback@eduti.ch. Sinon, bien du plaisir avec les autres vidéos.